Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, au potager et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une année qui a marqué les esprits, 2016, l'année de la carotte. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ce légume, souvent sous-estimé, a pris une place centrale dans notre alimentation et notre culture cette année-là. Nous allons explorer les tendances culinaires, les événements marquants et même quelques anecdotes surprenantes qui ont fait de la carotte un véritable symbole de cette période. Restez avec moi pour découvrir pourquoi 2016 a été l'année où la carotte a brillé. Par Larry Hodgson, 2 janvier 2016, l'année de la carotte. Carotte, Neptune. Photo, National Garden Bureau. Chaque année le National Garden Bureau déclarait une « année 2 » que met en vedette 4 plantes. 1. Légumes, une vivace, une annuelle et, pour la première fois en 2016, un bulbe. Regardons aujourd'hui le légume de l'année, la carotte. Je traiterai des autres lauréats dans des blogs subséquents. Origine racine de carotte sauvage. La carotte sauvage, Docucarota, est une bisannuelle de la famille des Apiacées, originaire des régions tempérées de l'Eurasie, mais qui est maintenant abondamment naturalisée un peu partout dans le monde, dont en Amérique du Nord où elle est courante dans les champs et le long des routes. Elle est généralement considérée une mauvaise herbe. Ombelle de carotte sauvage. Elle forme la première année une rosette de feuilles très découpées et une longue racine tubérisée pivotante. La racine est normalement blanche, mais violette dans certaines parties de son aire de distribution. La deuxième année, la plante fleurit, produisant sur une tige de 30 à 60 cm de hauteur une ombelle de fleurons blancs, très rarement rose, souvent avec un fleuron central rouge pour mieux attirer les pollinisateurs. À maturité, l'ombelle s'asséchée, tombe au sol et, aidée par sa forme arrondie, est poussée par le vent, assurant une large distribution des semences. La racine de la carotte sauvage est comestible pendant qu'elle est jeune, mais devient rapidement trop coriace. D'ailleurs, à l'origine, les humains consommaient davantage le feuillage des carottes que leurs racines, un peu comme on utilise de nos jours le persil, Petroselinum crispum, qui est d'ailleurs un proche parent de la carotte. Les graines aromatiques aussi étaient consommées. On croit que la domestication de la carotte ait eu lieu en Perse, aujourd'hui Iran et Afghanistan, environ 5000 ans avant notre ère. On appelle la forme domestiquée des Carota sativus. Grâce à la sélection de génération en génération, la racine coriace est devenue plus douce et sucrée avec un cœur moins ligneusé. Une bonne partie de l'amertume est disparue. On mentionne pour la première fois une racine qui pourrait avoir été une carotte dans des écrits romains au 1er siècle de notre ère. Mais le légume est presque disparu de l'Europe par la suite avant d'être réintroduit par les Maures au 8e et au 10e siècle. La carotte gagne la Chine au 14e siècle. À cette époque, on connaissait surtout les carottes blanches, violettes, rouges et jaunes. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la carotte orange qu'on connaît est née aux Pays-Bas. C'est la grande concentration en bêta-carotène qui lui donne cette coloration vive. Culture semis de carottes. Nous cultivons la carotte comme annuelle, la récoltant la première année. On la semait dès que le sol se réchauffe au printemps. Dans les régions froides, on ne fait habituellement qu'un seul semis, car la carotte mûrit très lentement et demande alors toute une saison pour arriver à sa taille maximale, mais on peut faire des semis successifs dans les régions au climat doux ou si on préfère. Récolter des bébés carottes, carottes immatures. Dans un sol caillouteux ou glaiseux, les racines sont souvent fourchues. La qualité du sol est très importante. Idéalement, le sol serait un loam sablonneux, donc très aéré et meuble. Pour une longue carotte droite, il faut surtout éviter les sols caillouteux, car rencontrer des obstacles fait fourcher la racine. Si le sol est glaiseux, il faut l'ameublir abondamment en ajoutant de la matière organique, encore afin d'obtenir une racine de belle forme. Évitez toutefois les fumiers frais et les composts jeunes, tout comme les engrais azote, car eux aussi stimulent la formation de racines fibreuses. Un pH du sol de 5 à 7,0 est bien acceptable.
Si votre sol est caillouteux ou glaiseux, une autre option serait de cultiver des carottes rondes, elles produisent de belles racines. Même quand la texture du sol est mauvaise. On peut aussi cultiver la carotte en contenant, mais alors, un pot d'au moins 30 cm de hauteur serait nécessaire, même 40 cm, à moins. De vouloir cultiver des carottes rondes ou bébés. Semez les graines à 5 mm de profondeur, les recouvrant de terre meuble ou de sable, jamais de glaise, sinon la terre deviendra croûtée. Empêchant la levée des semis. Les graines peuvent prendre de 1 à 3 semaines pour germer et leur croissance est très lente au début. Éclaircissez à 5 à 8 cm d'espacement dans tous les sens, culture en quart, pour obtenir des racines bien formées. Vous pouvez consommer les jeunes carottes que vous éclaircissez. Si vous les cultivez en rang, laissez 30 à 40 cm entre les rangs. Quand les plants ont 5 cm de hauteur, paillez pour empêcher le verdissement du collet et pour décourager la mouche de la carotte. Aussi, le paillis aidera à maintenir une humidité égale dans le sol, fort apprécié des carottes. Récolte. On peut récolter les carottes à tout stade de leur développement. Les carottes rondes et autres bébés carottes arrivent à maturité en seulement 50 à 60 jours. Les carottes longues, en 75 à 120 jours, selon le cultivar. On peut laisser les carottes longtemps en sol à l'automne, les récoltant à mesure de vos besoins, car les températures froides donnent des racines non seulement plus sucrées, mais qui se conservent mieux. Une fois qu'on en a enlevé les fans, les carottes se conservent pendant 2 à 4 semaines au réfrigérateur, dans un caveau à légumes. Couvertes de sable, pendant presque tout l'hiver. Évitez de les conserver près des pommes ou des poires, car ces fruits dégagent de l'éthylène, un gaz qui rend les racines amères. Et sachez que les fans aussi se mangent. Elles sont délicieuses cuites, en veloute, dans une quiche ou incorporées à une purée de pommes de terre. Et on peut aussi les utiliser en condiment, finement hachés comme du persil. Nutrition. La carotte est un légume très nutritif, contenant des antioxydants, des anti-inflammatoires, des vitamines, surtout C, K. Et tous les vitamines du groupe B sauf la B12, beaucoup de fibres et une abondance de minéraux, surtout du calcium, du magnésium, du potassium et du fer. Toutefois on la reconnaît surtout pour sa contenu exceptionnel en bêta-carotène, provitamine A. Une seule portion de 25 grammes couvre plus de la moitié du besoin quotidien de vitamine A pour un adulte. Variété. La carotte, plus variée qu'on ne le pense. Il existe des centaines de variétés de carottes dans une vaste gamme de formes et de couleurs. En Amérique du Nord, les semenciers tendent à suivre le classement suivant quant à la forme de la carotte: chantenay, racine conique. Et plutôt courte, collet large, extrémité arrondie. D'Anvers, racine épaisse et cylindrique, extrémité pointue. Imperator, longue racine étroite et fuselée, la carotte typique du supermarché. Nantes, cylindrique, en forme de saucisse, extrémité nettement arrondie. Ronde, globulaire, pour les récolter hâtives. Fait divers au sujet de la carotte. Oui, les carottes contiennent du bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, et oui la vitamine A est importante pour la santé des yeux, mais la croyance qui prétend que manger des carottes améliorerait de façon significative la vision nocturne est une légende urbaine. Il faut semer les carottes sur place, car si on repique des jeunes semis, ils ne forment pas la racine tubérisée pivotante tant désirée. Concours de carottes la plus longue. La carotte la plus longue au monde mesurait 6,245 mètres de longueur, soit environ l'équivalent de 2 étages. La plus pesante, 10,17 kg. Manger trop de carottes peut rendre la peau orangée, un effet qui disparaît après quelques semaines si on cesse leur consommation. Si on les paille bien, on peut laisser les racines des carottes en terre pendant l'hiver pour une récolte printanière. Il faut les récolter rapidement au printemps, toutefois, sinon elles montent en graines et ne sont plus palatables. On ne peut pas cultiver des carottes en hydroponie, car dans un milieu aqueux, elles ne forment que des racines fines, jamais de racines tubérisées. Il existe des lignées de carottes qui résistent à la mouche de la carotte, comme Resistafly et Flyaway. Elles contiennent peu ou pas d'acide chlorogénique dont la mouche a besoin pour trouver son hôte. Les mini-carottes pelées qu'on trouve en sac au supermarché ne sont pas des carottes naines, mais des carottes de longueur standard, qui ont été taillées pour épouser la forme désirée. Et voilà.
tous ce que vous vouliez savoir sur la carotte, et probablement beaucoup plus. Fêtons alors ensemble 2016, l'année de la carotte. Bugs Bunny en aurait été fier. Nos partenaires locaux. En conclusion, l'année 2016 a véritablement été marquée par la carotte, symbole de créativité et d'innovation dans divers domaines. Que ce soit dans l'agriculture, la cuisine ou même dans la culture populaire, la carotte a su s'imposer comme un élément central, inspirant de nouvelles tendances et suscitant l'intérêt de nombreux passionnés. En regardant en arrière, nous pouvons apprécier l'impact de cet humble légume sur notre quotidien et notre façon de penser. Espérons que cette année nous incitera à continuer d'explorer et de célébrer les richesses que la nature nous offre.